Bienvenue sur ma chaîne. Je parle pas très fort parce qu'en fait il est très tôt ce matin, il est 6h30. Donc voilà, donc vous m'excuserez pour la lumière artificielle, mais j'ai été obligée parce que sinon on ne voyait rien. Donc devant vous, vous avez la toile de Lobia Bruckner DIY Moon Shop, Sea of Storm. Elle fait 60 par 79 en carré. Je viens de la terminer, j'ai terminé hier et je voulais absolument vous faire une revue sur cette toile, vu qu'en plus c'est du carré et pas du rond. Donc comme vous pouvez voir, elle est très très belle. Mon expérience a été super, vraiment vraiment bien. Au début j'ai eu un petit peu de mal avec la colle de la toile qui ne collait pas, donc j'étais obligée en fait d'en coller. Ma première bande qui se trouve ici, j'ai été obligée de l'encoller et après ça a été tout seul, la colle était normale. Pour la petite histoire, je vais y arriver, pour la petite histoire de cette toile, en fait je ne l'ai pas achetée directement chez DIY Moon Shop, je l'ai achetée sur Vinted à une personne qui arrêtait le DP. Cette toile était toute neuve et elle me l'a fait à 80 € et elle l'avait payé d'après elle, après moi j'ai pas vu la facture, hein, d'après elle l'avait payé 275 € parce qu'en fait il y a un traitement spécial dessus que je vais vous montrer après. Par contre c'est avec un grand plaisir que je passerai commande un jour chez DIY Moon Shop, grâce aussi au code de Lorraine de la chaîne Diamant Extras qui nous offre les frais de port qui n'est pas négligeable. Donc je pense que je vais passer commande grâce à Lorraine. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos en dessous de la vidéo. Et donc voilà. Donc les plus de cette toile pour moi, donc déjà elle est en colle coulée, elle a une bonne taille pour l'image, une bonne résolution, je pense que vous voyez comme elle est très très jolie. Comme je vous disais, j'ai eu un réel plaisir à la faire. Il y a pas mal de confettis, mais après pour avoir un beau rendu, faut pas avoir que des blocs, etc. Donc moi je trouve que voilà, ça m'a pas dérangé. Je recommande cette compagnie car elle est vraiment top. Malgré les prix et le prix des toiles, j'en commanderai une par an, mais j'en commanderai quand même une. Les négatifs de cette toile seraient pour moi les symboles, ils sont parfois flous. Les symboles sur les boîtes aussi, ils sont vraiment petits, je trouve. Je vais vous montrer ça, si ça va bien faire le focus. Le A, il est un peu flou. Là, on est sur une 45 couleurs, donc ça va encore, mais bon, c'est quand même flou quand vous recherchez une DMC ou un symbole. Maintenant, on va passer au traitement spécial. Alors en fait, le traitement spécial... Ah oui, et les moins, j'ai oublié de vous dire. Couleur 310, vous savez, chez DIY Moon Shop, on a le choix de soit mettre des 310 AB quand on en a, soit des 310 normales. Donc moi, j'ai fait un mixte des deux. Et bien dans le 310 AB, il y a une odeur de pétrole incroyable. Et j'ai eu beaucoup de statique, donc j'ai mis des bouts de... Vous allez voir quand je vais vous montrer le restant de des couleurs. J'étais obligée de mettre en fait des morceaux de lingette pour le sèche-linge, pour enlever justement cette statique, parce que c'était invivable. Donc on va passer alors au traitement spécial. Donc le traitement spécial... Hop là. Ça. Donc en fait, le traitement spécial, c'est surtout les diamants AB noirs que vous voyez un petit peu partout. Vous voyez, elle brille énormément et je ne l'ai pas encollé encore. Hein. Je ne l'ai pas encollé. Voilà. Et le traitement spécial, ça a été aussi ces petites, voilà, vous voyez là, ces petites perles nacrées qu'il y a un petit peu partout dans le ciel. Voilà, là aussi, là on a des AB noirs. Alors, pour ceux qui aiment les poses serrées, au niveau des diamants carrés,
Ben non, DIY Woodshop, eux, c'est absolument pas serré. Et au contraire, moi je préfère quand c'est pas trop serré parce que après ça évite déjà que ça pop. Et voilà, bon après c'est pas serré, mais c'est pas non plus, vous voyez pas des écarts, dans mes, voilà, dans ma toile. Il n'y a absolument pas d'écart. Je vais vous montrer, oui, ce qui me restait comme couleur. Donc oui, j'utilise uniquement moi ces rangements-là parce que je les adore. Donc voilà. Alors attendez, si je vous les montre à l'endroit, il n'y arrivera peut-être mieux. Excusez-moi. Donc vous voyez, il me reste en fait de toutes les couleurs. Des fois très peu, mais il m'en reste. J'ai pas manqué de diamants pour finir ma toile. Ces diamants-là finiront bien sûr pas à la poubelle parce que je me refuse de jeter des diamants à la poubelle. Ils ne seront pas non plus classés parce qu'il me reste trop peu. Donc ils ne seront pas non plus classés par DMC dans mon système de rangement. Ils vont aller, j'ai un gros vase avec une rose éternelle que mon mari m'a offert dedans. Et dans ce gros vase, il y a tous les diamants que je ne veux pas garder qui sont dedans. Et donc ils vont aller les rejoindre. Et ce que j'ai oublié de vous préciser aussi, c'est que pour une toile de cette taille-là, qui je rappelle fait quand même 60 par 79, je n'ai eu que ça comme déchet. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, sur une toile, j'ai eu que ça comme déchet. Donc c'est vraiment très peu. Donc ma prochaine vidéo fera l'objet de sur cette toile-là fera l'objet de comment j'encolle mes toiles, parce que toutes mes toiles sont encollées. J'ai trop peur de perdre des diamants. Et j'ai encore des personnes qui me demandent comment je fais, avec quelle colle, etc. Donc voilà. Donc après cette vidéo-là, je vais en tourner une autre pour montrer comment on encolle une toile. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée, ça dépend à quel moment vous regardez cette vidéo. Et n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications, de mettre un j'aime et de vous abonner. Voilà, je vous remercie. Bonne journée, au revoir.